à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en Bretagne, on m'a donné rendez-vous ici dans un chemin. Je sais pas trop si je suis pas perdu. Ah bah tiens, voilà l'intéressé. Salut monsieur Thomas. Salut Florian, ça va? Ça va et toi? Impeccable. Bon, alors tu m'as donné rendez-vous ici? Ouais. Et on s'est paumé d'adresse là. Ah non, on est bien, on est dans le fond du chemin. Et qu'est-ce qu'on va faire alors? Donc là ici, nous on fait du transport de bois déchiqueté. D'accord. En plaquettes forestières, ça. Donc en gros, pour être plus clair, on va broyer du bois. On broye du bois. On broye du bois, on broye pas du noir, on broye du bois. Ouais. Donc c'est à la bonne adresse. Voilà, on y est. Bon ben on va aller voir tout ça alors. C'est parti. C'est parti. Donc là Thomas, je suis devant, enfin ou plutôt derrière ton camion. Ouais. Voilà, la petite Scania. Encore un. Encore un, voilà. Ouais, j'ai vraiment... Alors il y a une petite machine verte là-bas qui m'intrigue. Ça m'a l'air drôlement bien foutu. Ah oui. Et ouais, c'est assez impressionnant de voir ça. Donc c'est la broyeuse. C'est la broyeuse, ouais, c'est une broyeuse. C'est un nom spécial non? C'est une déchiqueteuse, un broyeur forestier, broyeur à plaquettes. Donc toi tu fais que ça quoi? Je fais que ça l'année, ouais. Je fais que du transport de bois déchiqueté. Ça te plaît de mettre les pieds dans la merde? Ah tout le temps, ouais. Ça fait 8 ans que je roule en... Ah ouais, c'est vrai. Pour info, on est lundi matin, on vient juste de commencer il y a 10 minutes et il a déjà bourré la machine une fois. Voilà. Je me retrouve avec le chauffeur de cette étrange machine, hein, Guillaume. Salut Guillaume. Donc est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton engin? Alors c'est un Diamant 2000, un Alvar. D'accord. Donc c'est animé par un moteur Volvo 16 litres. Donc, okay. Identique à un camion? Ouais, c'est un Penta 16, mais oui, ça se rejoint. Ça se rapproche? Ouais. Moi je voyais quand tu broyais du bois, tu rentres des billes énormes. Ouais, jusqu'à 1 mètre de diamètre. On arrive à passer 1 mètre de diamètre en bois tendre. Donc c'est une machine qui est homologuée sur 4 voies autoroute. Ok. Donc à 80 km/h. Donc tu as le droit d'aller sur l'autoroute avec? Voilà, c'est ça. C'est compris sur 4 essieux. Donc il y a, je sais pas si on peut voir, mais il y a les 2 grosses roues. Ouais, attends, bouge pas. Hop. Il y a les 2 grosses roues qui sont motrices. Ouais. Et il y a un petit essieu dessous. Il y a d'autres essieux, les essieux arrière. D'accord, et pourquoi tu as des petits essieux Alors c'est pour éviter que ça tombe. Chaque essieu supporte 5 tonnes. Donc ça soulage les pots moteurs. Parce que un poids à l'essieu quoi. Ça fait combien combien ça fait de tonnes? Alors ça fait 32 tonnes. Ah ouais. Donc c'est compris comme un 8.4. Je me doutais que c'était lourd. C'est ça. Et il y a 1400 litres de fuel, donc ça fait on arrive à 33 tonnes. T'as une idée de conso de ce truc non? Ouais, on est en instantané, on est à 120 litres à l'heure quoi. Ah la vache, ouais. Putain. Mais ce qui faut ramener à la tonne pour nous en broyage. Ouais. Donc on a à peu près 1 litre à la tonne. 1 litre à la tonne. Ouais. Sinon sur route on est à 55-60 litres au 100 je pense. Ah ouais. Moi c'est pas fait pour être économe de toute façon. Hein. Non. C'est pas fait pour faire de la route non plus. Non, c'est vrai. Le minimum. Ouais. Est-ce que tu peux me faire voir un petit peu comment ça se passe dedans? Là, on peut monter. On peut monter? Je te suis. Poste de pilotage, donc c'est pas très propre. Donc, quand même, pour un engin de chantier, moi je trouve que c'est propre. Hein. Ouais. C'est une machine qui est très bien conçue. Donc tu peux constater qu'il y a micro-ondes, frigo dessous, ouais. Plancher chauffant. Faut le délire. Ouais, c'est vraiment pas mal. Et c'est mieux qu'un camion là finalement. Exactement. Siège chauffant réfrigéré aussi. Ah, vraiment pas mal. Ah ouais. Climatisé pardon. Ouais. Alors j'ai vu que la cabine, tu pouvais la monter, la tourner. Ouais, on lève la cabine. Donc après on a un bouton pour briser le siège. Ouais, tourner. Tu tournes à ton aise. Ouais, voilà. Et puis après tu... On le bloque comme on veut. Putain la vache. Donc tout l'accoudoir suit le chauffeur. Ouais. Donc après on a l'écran tactile où tu as toutes les fonctionnalités de la machine quoi.
Ah, moi j'ai pensé à un truc tout à l'heure, j'ai peut-être une réflexion un peu con, mais Ouais. je me suis dit, ceux qui connaissent pas, t'arrivais bien à foutre le grappin dans le broyeur. Oui. C'est possible ça? Ah, ça pourrait arriver, ouais, mais faut. Enfin, normalement, non. Si t'es un bon chauffeur. Oui, oui. Donc, il y a longtemps que tu conduis ce genre d'engin? Alors celui-là, ça fait 2 ans qu'on l'a. Ça fait 2 ans? Et avant, on avait un Comtech sur un Porterman, donc un camion avec double poste de conduite. Ouais. Donc je me suis formé là-dessus et maintenant on a ça. Ah, ça doit être un beau joujou quand même. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ça T'as une marche idée de vraiment bien. tarif de cette petite bête? On va faire un calcul très simple, c'est 1000 € du cheval. Il y a 700 chevaux. Ah la vache. Bon bah je vous laisse en commentaire hein, Voilà. me donner le prix de cette belle machine. Voilà. Hors taxe, bien sûr. Hors taxe. Mais ouais, c'est purée. C'est étonnant comment c'est bien fait. Donc tout est accessible. Micro-ondes et tout. Donc tout en fait t'as que de l'hydraulique à nourrir finalement. Exactement, ouais. Ouais. Et bah le broyeur qui part après l'hydraulique. Ouais. Il y a 5 pompes hydrauliques. Ouais. Donc une pour l'essieu avant, une pour l'essieu arrière. Et 3 petites pour tout ce qui est autour, Ouais. donc tout ce qui est moteur hydraulique. Ouais. Et donc voilà, et c'est une boîte de transfert, t'as moteur, boîte de transfert, donc pompe hydraulique, et il y a un cardan qui va au broyeur. Ouais. Donc pas de soucis de panne mécanique, des trucs comme ça. Non, parce que t'as quand même beaucoup d'usure sur ce genre d'appareil. Ouais, c'est beaucoup de tôle d'usure et tout ça, mais si j'ai une pompe hydraulique qui a flashé il y a pas longtemps là. Ouais. Donc après c'est pris par l'entreprise. Ouais. On n'en voit pas beaucoup quand même de ce genre d'engin. Bah sur la Bretagne là il y en a 5. Ouais. 5 comme ça. Tu sais qu'on est en Normandie là. Ouais mais c'est qu'on est chez nous quand même. Donc voilà. Bon bah nickel, bah merci beaucoup Guillaume, c'était très gentil. Au plaisir. Hein, et puis à bientôt peut-être. Ouais bien sûr. Alors Thomas, chantier terminé. Terminé pour moi. Donc J'ai là chargé. on a chargé les copeaux de bois, ouais, c'est comme ça. La plaquette de bois. Le copeau c'est pas pareil. Ah, alors vas-y. Le copeau c'est la plaquette c'est des morceaux de bois gros comme ça à peu près. Ouais, Et le copeau c'est entre la sciure et la plaquette. d'accord. C'est pas pareil. Ok. Pardon. Il n'y a pas de problème monsieur, il n'y a pas de problème. Donc là on s'en va livrer ça où à peu près? On va livrer ça aux alentours de Rennes. Aux alentours de Rennes, Ouais. d'accord. On a chargé en Normandie et puis D'accord. Donc là on a la frontière bretonne. voilà, là c'est vraiment la frontière, c'est pour ça qu'il pleut. Hein. Attention, cette fameuse guerre. Donc là on était avec Guillaume tout à l'heure qui nous a présenté sa belle machine. Ouais. Donc toi c'est ton quotidien quoi. Ouais, c'est mon quotidien de travailler avec des machines D'accord. les mêmes que celle-ci. Donc toi les industries et tout tu connais pas trop quoi. Non. D'accord, les palettes c'est pareil. Ah non. Non plus. J'ai vu faire quelques chargements de palettes Dans le fond mouvant. dans le fond mouvant et je suis à la D'accord. ramasse moi avec le transpal. Ouais. On peut charger des palettes dans un fond mouvant donc. Ouais voilà ouais. Quand ils sont palettisables. Palettisable, moi je sais pas, moi j'ai chargé dedans. Je sais pas si c'est palettisable, mais j'ai chargé dedans. T'arrives à mettre en 3 palettes dedans? Tu mets 3 palettes Europe. Ouais certainement, mais moi c'était des palettes 120. Ouais tu fais. Moi, je sais pas. T'en fais pas assez quoi. Voilà. Donc toi ton quotidien c'est aussi les petites routes, les forêts, Les chemins les forestiers. bourbiers. Voilà, ça j'adore. Tout ça tu connais toi. J'adore. Oh là là. Moi je suis un peu dépaysé, je vous ai écouté parler tout à l'heure avec tes. Enfin, c'est pas tes collègues mais bon, on travaillait Oh, ensemble c'est des souvent. collègues, ouais. On dit collègues. Et moi je comprenais rien ce qu'il racontait en fait. Guillaume avec son broyeur, il s'en va sur un autre chantier. Donc là c'était un petit chantier, hein, ça a duré une petite heure. On va dire ça comme ça. Avec cette fameuse machine qui est assez impressionnante.
Thomas, ça a été quoi ton parcours professionnel? Mon parcours professionnel, c'était en cours, j'étais en mécanique parc et jardin. Ensuite, j'ai fait 1 an d'usine en 3-8 de nutrition animale. Et ensuite, je suis monté chez les transports mériennes. Ok. J'ai fait 7 ans. Et là, ça fait 8 ans que... T'as fait 7 ans chez Transport Mérienne. Voilà, en benne céréalière. Et ensuite, j'ai été en fond mouvant chez eux. Ok. Fond mouvant, et après, je suis arrivé ici chez Mickaël. Tu te verrais faire autre chose Pour le moment, non. que fond mouvant? Ah, pour le moment, non. Non, ça te plaît? Ouais, ça me plaît. Ça me plaît. Alors aujourd'hui, Thomas, on roule en Scania. Ouais. C'est le tien? C'est celui de mon patron. C'est celui de mon patron, mais c'est mon attitré. Ouais. Il est attitré à toi. Voilà. Ok. Donc il est pas bien vieux? Il va avoir 1 an dans... Il va avoir 1 an. Il va avoir 1 an. Ouais. Et c'est un... C'est quoi? C'est un R, un S? Donc celui-là, c'est un R500. Ok. Donc 500 chevaux. 500 chevaux. Et R, c'est veut dire cabine intermédiaire. Intermédiaire, voilà. Mais bon, cabine intermédiaire qui est déjà bien spacieuse. Ouais, je trouve. ouais, c'est clair. Alors ça t'est déjà arrivé, j'imagine, de rester embourbé dans les, oui. dans les forêts. Oui, oui. Alors comment ça se passe quand c'est comme ça? Tu tires dessus avec tes gros bras? Ouais, voilà. Non, on essaye de s'arranger. On a toujours un câble avec nous. Ouais. Donc on a un crochet sur la remorque, un crochet sur le tracteur d'origine. Et on essaye de tirer sur l'ensemble sans en vider. Ça peut arriver aussi qu'on est coincé vraiment, on vide sur place, on recharge après. Ouais, parce que c'est plus facile, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est plus facile de tirer sur un ensemble qui fait 15 tonnes que sur un ensemble qui fait 40 quoi. 44, ouais, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc là il y a un petit fanion. Ah, il est pas très beau. Franchement, ah là ça. J'aimais bien ton camion jusque là. Voilà, ça va, ça passe quoi, mais ça non, c'est pas possible. Donc alors toi, Thomas, t'es un breton, on va dire frontalier Normandie quoi. Voilà, il en faut. Mais... Donc t'es breton ou t'es normand? Je suis breton. Ah, t'es breton. Donc t'es surtout pas normand, j'ai l'impression. Surtout pas normand. Il y a quand même cette rivalité qui existe, hein, qu'on le veuille ou pas. Regarde, on prend la direction de Fougères-Rennes, on va vers le beau temps. C'est Oh là, vers le beau temps, c'est vite dit, hein. C'est vite dit. En tout cas là, on part sur l'autoroute A84. Bon, tout à l'heure, tu vas nous présenter un petit peu ton fond mouvant, comment ça fonctionne. Ouais. À quoi ça sert, qu'est-ce qu'on met dedans. Tout. 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 Ouais, je pense, hein. À peu près tout peut y passer. Tu vas voir que c'est pas liquide. Voilà, c'est ça. Beaucoup de déchets. Il y a beaucoup de déchets. Déchets, les poubelles ménagères par exemple. Ouais, voilà, ouais. Bah, nous, on en fait très peu. Parce que ça abîme vachement le matériel quand même. Ouais. Tout ce qui est pot de peinture, tout ça, sur la carrosserie, Ouais. c'est pas top. Quoi. Ouais. Déchets, donc tout ce qui est déchetterie, déchets verts bruts, non broyés, tout ce qui est plein de trucs. Quoi. Tout y passe. On peut faire du céréal aussi, mais Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça forcément. on peut faire la céréale, mais il faut être inscrit dans une charte qui s'appelle Calimat. D'accord. Donc la Calimat, c'est tu peux charger tout produit d'aliments du bétail. Aliments du bétail, mais tu peux pas charger de poubelle à contrario, ni de fiente, pour pas polluer ton fond mouvant. En gros, si tu es certifié Calimat, ça veut dire dans les grandes lignes que tu as une benne qui est propre. Quoi, tout Il y a une simplement. benne qui est propre et pas polluée. Quoi. Et pas polluée. Ouais, voilà. Alors ça c'est c'est toute la difficulté des benneux parce que le Calimat, il y en a qui le perdent, il y en a qui... Ouais. Et il y en a qui le payent pour rien parce que toi mon chef il l'avait, il l'a arrêté parce qu'en fin de compte on faisait pas de céréales. Ouais, tu t'en servais pas quoi. Ouais. Alors toi, t'es un pro Scania ou alors tu t'en fous complètement? Moi je m'en fous complètement mais j'adore Scania. Venant d'un MAN, oui. Parce qu'avant c'était quoi ton camion? Un MAN. Un MAN. MAN. Comme le disent les vrais, attention. Voilà, hein. on va dire ça comme ça. Donc c'était un MAN, c'était un vieux j'imagine? Non, c'était un Euro 6. D'accord. Un Euro 6, ça fait 7 ans que je roulais en MAN avant la Scania. D'accord. J'ai eu Euro 5
Euro 4, Euro 5, Euro 6 et le dernier Euro 6 en boîte manuelle, j'étais en hydrodrive. C'est quoi ça, hydrodrive? L'hydrodrive, c'est une aide à la motricité sur le pont avant. D'accord, donc utilisé pour le chantier notamment. Ouais. C'est pas 4 roues, c'est pas un 4 roues vrai 4x4 quoi. C'est une aide à la motricité sur le pont avant. D'accord, très bien. Ah, je connaissais pas, tu vois. Donc là Thomas, on arrive chez ton client. Voilà. On est toujours en campagne. Ouais, en campagne rennaise. Campagne rennaise, ouais. On n'est pas très loin de Rennes. Ouais. C'est pêché pour pas que la barrière se referme. Hop, voilà. Donc là, on va vider ça là. Enfin, je pense. Il va venir avec sa carte. Allez, recharge. Donc ça, ils en font quoi du... Comment ça s'appelle déjà? C'est pas des copeaux, mince, je me rappelle plus. Plaquette forestière. Plaquette forestière. Ça part en chaudière. Et du coup, ça sèche pas là? Si, bah, vu qu'il est en tas comme ça, il sèche tout seul. Ça fait des cheminées quand c'est en tas comme ça au milieu. Ouais. Et ça chauffe, ça fermente et il sèche tout seul. D'accord. Il y a quoi? Il y a les... On va dire maximum 1 mètre Ouais, le dessus quoi. du haut du tas qui reste mouillé quoi. Ouais, avec l'eau, ok. Putain, il a pas peur que ça tombe sur sa machine, mais sur son chargeur. Ouais. Ça tient bien. Ouais, ça a l'air. Petit V8 le Mercedes. Ah, c'est un V8. Ouais. Celui-là. Ah oui, celui-là, je disais celui-là, c'est bizarre. Le MP4 là, il est en 4 roues motrices aussi, hydrodrive. Ouais. Celui qui est devant nous là? Ouais. D'accord. Donc là Thomas fait sa petite marche arrière et il va vider sa remorque. On va essayer de vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Voilà, voilà, rien de bien sorcier. Allez, 100 € les gars en fond mouvant. T'as même la télécommande. Et voilà. Alors là Thomas, on est en train de vider ton fond mouvant. Voilà. Alors, moi je suis Ouais, parce que t'es pas vraiment pas complet. Voilà, clairement. Alors là c'est le tracteur qui est en train de travailler finalement. Moi je croyais que t'allais être avec une pelle et puis vider à la main. Non. Il y a un groupe hydraulique avec un flux d'huile qui fait marcher des vérins sous le fond mouvant qui font fonctionner des lattes quoi. D'accord. On va aller voir. Ouais, après ça va être vide. Même maintenant. Ah ouais, sur la passerelle? Non. Ah je sais pas, moi Il y a la petite. Mais du coup t'as pas besoin d'avancer là, ça va se vider quand même? À un moment de temps ça va arriver que le bois va plus sortir. D'accord. Le bois va plus sortir, donc là je vais enlever le frein de barque et ça va pousser le camion tout seul. Ah ouais, pour pas trop avancer. Voilà. Là on est dedans. Voilà. Et toi t'as la petite télécommande qui va bien. La petite télécommande. Là je stoppe. Au milieu, je vide. Et des fois on a des chantiers où on charge le broyeur sur l'arrière comme tout à l'heure. J'appuie ici. Et mon tablier remonte. En restant appuyé. D'accord. C'est vachement bien foutu quand même. Ah ouais. Voilà, c'est un peu de feignant. Bon, alors là Thomas ça descend plus parce que ça tourne au fond. Ouais voilà, ça ne sort plus, il n'y a plus de... Qu'est-ce que tu vas faire là? Donc
là je vais enlever mon frein de parc pour que le bois pousse l'ensemble routier. Et pour que ça vide tout seul. Ça va te faire avancer un petit peu quoi. Voilà. Je vais faire mon petit manche, tu vois. Tu vas faire quoi avec ça? Là, je vais remonter mon tablier. Ah ouais, du coup il est libéré maintenant. Là, il est libre. Et on va la remettre devant. Et si jamais tu oublies de le mettre au bout, qu'est-ce qui se passe? Et que tu charges? Eh ben, il reste ici. Il reste ici. Tu peux et, plus vider? Si, on peut vider, mais le tablier il se lève. Ah ouais, il va à la ici. perpendiculaire du coup. Ici dans le bout, t'as des butées. Ouais. Et hop, il se lève vraiment droit. Et par contre, t'as une couche de bois 10-20 cm sur toute la longueur à balayer à la main. Ouais, c'est la punition quoi. Voilà. Tu l'oublies une fois, mais pas deux. Sinon tu te rappelles. Voilà. Alors j'ai... Vas-y, je te laisse fermer. Non, parce que je commence à être vieux. Ouais, Plus directement tu dedans. prends des précautions pour monter. Donc la petite plaque là, c'est pour pas casser tes feux quand tu décharges. Faut pas les casser, ouais, parce que là en plaquette, on les casse pas, mais des fois on peut faire de la souche. Enfin, ça vient retomber dans les feux. Ouais, et puis tu la casserais quoi. Ouais. Enfin, Là, tu l'es. là, c'est juste pour pas qu'il y ait trop de merde à rentrer sur le pare-choc. Ouais. Et donc là, je mets ma porte ici pour pouvoir monter. Et ça, on le ramène devant. Voilà, c'est parti pour notre chantier. Et là c'est vide. Voilà. Donc les petites lames, elles sont là, qui bougeaient tout à l'heure. Sur tout le long de la remorque. Alors, est-ce que tu arriverais à vider des palettes en mettant le fond mouvant en route? Ouais, j'en ai déjà fait. Ouais, et ça part pas en vrac dans tous les sens? Ah ouais, ça bloque des fois. Ouais. Il suffit qu'il y ait des pointes à sortir des palettes. Ah ouais, reste, ça bloque, ouais, je vois. Ouais, ok, ouais. Ancré dans le fond mouvant, on a lu quoi. D'accord. Dans les Donc, lattes. là, de toute façon, on n'a pas besoin de vider puisqu'on va recharger la même chose. Voilà. Donc si le si peu qui reste dedans, c'est Bon, pas grave. j'allais te dire que ton fond mouvant était à peu près joli, mais j'étais un peu déçu par ce truc là. Ouais, c'est Ah ouais, dans il y a les- même ici, il y a un celui-là. poulet, j'avais pas vu. Ah ça c'était l'époque des bonnets rouges ça. C'était bon. Là je remets mon petit loquet. Et Ça voilà. c'est quoi? Explique ce que c'est ça. Ça c'est un loquet de sécurité qui se trouve ici. Qui se trouve ici. Ouais. Et des fois il y a des chaudières, on arrive à vider dans des chaudières où c'est des grandes fosses, il y a le vide derrière. Ce qui fait qu'on ouvre nos portes à l'avance. Tac. Comme là elle reste fermée, on recule sur la fosse. Donc là elle reste fermée parce qu'il y a le loquet pneumatique loquet. qui est là. Elle reste là. Et là, on circule à la fosse en butée. Ouais. J'actionne mon petit bouton et le loquet il va descendre normalement. Voilà, elle est descendue. Et là, ça Donc ouvre. là les portes se sont pas ouvertes parce que c'est vide. Mais si c'était plein de marchandises, ça aurait poussé tout simplement par le poids Ouais, voilà, pour ouvrir tes portes quoi. c'est ça. Ok. Très intéressant de voir tout ça. Par contre, vous savez pas éteindre vos camions vous? Pourquoi faire Hein? Pourquoi faire Donc là,
sur ton camion, sur ton tracteur, il y a un réservoir ici. C'est un réservoir à gasoil. Ouais, non, je rigole, c'est un réservoir hydraulique. D'accord. Avec une pompe. Parce qu'en fait, tout ce qui actionne ta remorque, tout est hydraulique. Ouais, donc ça part d'ici. C'est enclenché sur la boîte de vitesse. C'est une pompe sur la boîte de vitesse qui actionne cette pompe ici. Et ça repart en pression. Ça permet de faire fonctionner tes lames, quoi. Ça permet de faire fonctionner les lames. Donc là, on est en haut débit. Il y a des petits débits pour les bennes céréalières. Si on branche une benne céréalière, parce qu'on peut tout à fait la brancher. Vu que j'ai 2 tuyaux, on peut brancher qu'un seul tuyau. Mais il faut réduire le débit parce que il y a trop de débit arrivé dans le vérin, on risque d'exploser le vérin. D'accord. Ouais. Et là, du coup, tu es obligé d'accélérer un petit peu ton tracteur quand tu vides ou on peut le laisser au ralenti aussi. Ouais. Donc ça met plus de temps. Quoi. Ouais, voilà. Donc tu mets à 700-800 tours pour vider, quelque chose comme ça. 1000 tours. 1000 tours grande vitesse. Il y a 2 vitesses sur la pompe, sur la boîte. Ouais. Il y a petite et grande. D'accord. Donc là, en fait, quand tu mets en route, tu mets ta prise hydraulique, comment ça s'appelle, ton machin hydraulique, merde, je perds le mot. Ouais, moi aussi, tiens, tu vois. On est deux. Je prends ma prise de mouvement, j'appuie dessus. Voilà, et ensuite, j'ai mon petit loquet là pour envoyer ma pression hydraulique ou l'enlever. Quand on est en benne céréalière, on le met vers le bas pour que la benne céréalière redescende. Ok. Et je ne fais pas de benne, donc c'est vite fait vu. C'est vite fait vu. Ouais. Bon, ben là, du coup, on se retourne recharger maintenant. Voilà, on se retourne dans la forêt de Merlin. La forêt de Merlin. Merlin l'Enchanteur. C'est pas loin d'ici. Ouais, c'est à 3 quarts d'heure. Ok. On y va. Je suis. C'est parti. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est dans ce micmac de camion que nous allons se quitter. La semaine prochaine, rendez-vous dans la forêt de Merlin. Je ne sais pas où c'est, mais je vais y découvrir encore de nouveaux engins et de nouvelles personnes. Thomas va encore m'apprendre plus sur son métier. C'est vraiment passionnant. Thomas est cool, j'apprends beaucoup avec lui. Encore une fois. Thomas a aussi une chaîne YouTube qui est dans ma description. N'hésite pas à aller faire un petit tour, s'abonner à lui, voilà, tout simplement. Il nous présente son camion, il va nous présenter son univers, mais beaucoup plus en détail, chose que je ne peux pas faire. N'hésite pas à s'abonner à sa chaîne, voilà, c'est vraiment une belle personne, il est vraiment super cool et je suis content d'être monté avec lui. Et de mon côté, si cette vidéo t'a plu, bah, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit pouce en l'air comme d'habitude, ça récompense mon travail. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Et si tu es là jusqu'à la fin, bah, je te remercie beaucoup. N'oublie pas de me rejoindre sur Instagram, j'en partage beaucoup plus que sur YouTube. À la semaine prochaine, salut.